Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Benoît Rousseau, trader, scalper même on devrait dire, sur le CAC et le DAX et également donc fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va parler tout d'abord du CAC, avant d'aborder le DAX. Le CAC 40, qui a fait quelques petites séances de repli là depuis. On y croyait nous à ces 5000 points, on les attendait même. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est pas qu'on les attendait, c'est qu'on les espérait. Ah oui. On l'espérait là. Parce que ça fait. Ce qui se passe, c'est que on va même pas parler de macroéconomie, de résultats statistiques, etc., etc. On va simplement parler de quelque chose de très simple. Ça fait 7 semaines qu'on monte non-stop, on a pris 20%. Ça m'arrive pas très souvent. Donc, et on arrivait sur des niveaux symboliquement extrêmement forts. Hein. On s'approchait des 5000 points sur le CAC 40. Et comme je vous l'avais dit, quand il y a trop de monde qui attend ce niveau-là, on a peu de chances de l'atteindre, parce qu'on a énormément de monde qui se mettent légèrement en dessous des 5000 pour commencer à vendre. Et là, on commence à avoir un repli qui est loin d'être catastrophique. Parce que alors justement, Benoît, est-ce que vous avez pris cette tendance ? Pardon ? Est-ce que vous avez pris cette tendance légèrement baissière hier ? Est-ce que vous avez pu la trader et puis le petit rebond de ce matin ? Oui, alors je vais vous montrer. Alors j'insiste bien, c'est pas un truc. Hein, c'est basé sur 20 ans d'expérience de trading. C'est pas adaptable du tout pour les gens qui nous écoutent. Mais ça fait quelques semaines que j'utilise maintenant le RSI 14. Oui. Limité en 15 minutes et ça marche pas mal. Donc je l'ai mis là par exemple pour le CAC 40. Donc l'idée c'est que quand on casse le bas du RSI et qu'on repasse par-dessus, c'est un signal en fait d'achat. Et le contraire, quand on est en haut du RSI et qu'on recasse le niveau 75 ou 70, c'est un signal de vente. Donc à prendre avec énormément de précautions, après des années d'expérience de trading, après quelques mois en démo, mais ça marche très bien quand on a une tendance très marquée. Ça nous évite de nous faire piétiner en fait par les bulldozers. Là je vous montre par exemple, c'était assez parlant sur les dernières 48 heures, mais ça marche très bien depuis un peu plus d'un mois. On a baissé, là on n'a aucun signal en fait. Et là on aurait été tenté bien souvent de se mettre à acheter pour anticiper un rebond, notamment sur les 4900. Mais on voyait qu'on était encore en train de creuser notre RSI, qu'on n'avait pas eu notre signal d'achat. Mais alors là, si on regarde justement votre indicateur, le RSI, là aujourd'hui, il est un petit peu en train. On a l'impression qu'il va remonter là. Oui, alors l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on soit en dessous et qu'on repasse, vous voyez, qu'il passe en dessous. Donc là, par exemple, on était en dessous. Tant qu'il est en dessous, on n'achète pas, on ne vend pas. Ouais. On attend qu'il repasse ce niveau-là. Et là, si on nous a donné cette bougie, donc vous pouvez profiter de cette hausse. Ce matin, vous voyez, cassure à cet endroit-là, et on pouvait profiter de la baisse sur cette bougie-là. Donc là, si on utilise le RSI, il faudrait qu'on ait encore une deuxième vague de baisse pour qu'on passe en dessous. Vous voyez, en dessous cette ligne-là, qu'on aille peut-être vers les 20, et qu'ensuite on remonte. Pour avoir des bougies vertes. Ouais. Voilà, pour avoir des bougies vertes. Je vous montre par exemple sur le DAX en 48 heures. Alors le DAX hier, ça a été la frénésie. Là vous voyez, on repasse au-dessus à 9h45, on se met à casser à cet endroit-là. Donc sur cette bougie-là. Et c'est là où vous avez dit que j'avais réussi à vendre au plus haut du jour. Mais vous aviez coupé la position un peu tôt. Et que j'ai coupé comme quelqu'un comme un abruti, non pas peur des mots à ce moment-là, et que j'ai coupé flat. Donc que j'ai pas eu confiance en fait dans mon RSI, alors que c'était le pactole du trimestre là qui se faisait, parce que on a eu beaucoup de nervosité et j'avais été un petit peu trop gourmand. Voilà, c'est le problème de la bourse. Je m'étais dit qu'on allait peut-être revenir sur les 11.500 et que là je voulais shorter de manière explosive, si je veux dire. Donc être trop gourmand, j'ai pas gagné
Alors, Alors que à le signal contra- était magnifique. à contrario, Là, voilà. j'ai pu gagner pas mal. Et aujourd'hui, ça a été super. Là, par contre, je me suis pas fait avoir une deuxième fois. Hein, ce matin, j'ai bien shorté à ce niveau-là. Et là, j'ai pas gagné un point. J'ai pas gagné 0 point. J'ai gagné un peu plus. Hein. Heureusement, si c'était comme ça tous les jours. Et si on voit votre RSI là, du coup, le RSI dont vous nous parlez, le RSI 14, sur le DAX là, il est passé donc sous cette ligne des 20 et il est en train de remonter. Donc ça veut dire qu'on va peut-être passer à l'achat du coup sur le DAX. Oui, alors, il faudrait qu'il passe au-dessus de 30 et qu'il se stabilise un petit peu. Donc, vous voyez, là pour l'instant, il est en phase, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, en fait, on ne sait pas. C'est l'avantage du RSI qui n'est pas un indicateur borné, contrairement à ce qu'on peut lire à peu près n'importe où, c'est un indicateur infini en fait. Tant qu'il est en dessous, on ne rentre pas à l'achat et donc le DAX pourrait continuer à descendre. C'est une hypothèse, hein. Je pense pas qu'il va encore descendre énormément, mais beaucoup de gens font l'erreur de se mettre à acheter quand il arrive dans cette zone-là. Mais là, en fait, il peut encore perdre 500 points. Et là, notre indicateur nous dira qu'il faut surtout pas le prendre. En fait, c'est quand le rebond commence à s'amorcer et qu'il devient assez fort qu'on a vraiment un signal intéressant. Donc là, pour l'instant, en utilisant le RSI, on n'a pas de signal pour rentrer à nouveau sur le marché. Il faudrait qu'il y ait déjà un rebond vers les 11 250 à peu près, visuellement, qui pourrait nous indiquer une poussée, un retour vers les 11 300. Et pour l'instant, il nous indique, dans ma façon de faire, il m'a dit de ne rien faire, parce que c'est une zone où il peut encore rebaisser. J'attends en fait qu'ils me disent, allez mon coco, tu peux y aller. D'accord, on a compris, Benoît, finalement, vous surveillez moins aujourd'hui les points, ou du moins les valeurs absolues, 11 200, 11 250, 11 400, que ce RSI. Donc vous nous donnez ce matin une technique de trading, juste simplement en regardant le RSI. À la limite, on n'a même pas besoin de regarder les autres points du graphique, où vous coordonnez alors là, ce serait quand même une technique un petit peu à l'aveugle, hein, parce que dans l'absolu, pourquoi pas, mais non, il faut pas le faire. Il y a toujours un contexte, si vous voulez. Le RSI, ça marche bien depuis si je vous le mets sur les 15 derniers jours, vous allez pleurer. Mais il marche sur la semaine, il marchait vraiment bien. Là, vous voyez, on est au-dessus, on casse. On pouvait bénéficier de cette petite baisse-là. Là, pile là, il est passé. Là aussi, on était bon. Là, on était pas très bon, on pouvait s'en sortir avec un petit gain au flat. À nouveau là sur les plus hauts, on pouvait bénéficier de la baisse qui est là. Le rebond, on pouvait le reprendre, donc il marche bien. Bon, je ne vais pas vous le faire sur 15 jours ou un mois. D'accord. On comprend que la tendance ne marche pas à tous les coups. J'ai une toute petite minute, j'en profite, hein, je sais que je suis extrêmement bavard, c'est mon côté latin. Ce genre de choses-là, c'est du vrai trading, c'est-à-dire le dimanche, vous prenez vos graphiques, vous mettez vos indicateurs et vous regardez les 10 derniers jours, les 20 derniers jours, les 50 derniers jours de trading, à peu près les 3 derniers mois, et vous regardez chaque jour en vous disant, eh ben tiens, si j'avais utilisé cet indicateur, s'il m'avait indiqué ça, si je le faisais, qu'est-ce qui se passerait? Et sur adapté, quasiment, je passe 2 heures tous les dimanches à utiliser mes différents indicateurs pour voir celui qui est le plus efficient depuis une semaine ou 2 semaines. Et là, le RSI 14, depuis... Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Ok, merci Benoît. Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog Enlil. Merci beaucoup. À demain pour voir un petit peu comment ont évolué le CAC et le DAX. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.